et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce lundi 28 septembre 2020, on parlera éducation, rentrée scolaire 2020-2021, des manuels scolaires pour le premier niveau de l'éducation de base. L'action gouvernementale entend soutenir les populations. Une conférence de presse a été organisée ce jour par le ministre de l'Éducation de base pour définir les contours de cette opération. Et pour cette année scolaire particulière, on le sait, marquée par la pandémie du coronavirus, les enseignants présenteront obligatoirement des résultats de dépistage de Covid-19 négatifs avant tout contact avec les élèves. Des élèves qui, eux également, devront être inférieurs ou égales à 50 par classe, sinon l'option mi-temps devra être envisagée. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Le professeur Maurice Kamto fait l'objet d'une étude minutieuse de la part du gouvernement camerounais. C'est l'une des informations à retenir de la communication du collectif des avocats du mouvement pour la renaissance du Cameroun ce jour, après des concertations avec les autorités et le président du MRC. Je vous propose le résumé de cette journée d'échange dans cet extrait de Maître Mélie Hippolyte, extrait sélectionné pour nous par Olivier Bouzique. Qui annonçait la préoccupation du gouvernement, des échanges que nous avons eus avec le DGSN et le CET, il est apparu la préoccupation du gouvernement selon laquelle il souhaitait la paix. Et au sujet du statut juridique de notre client, nous avons été informés de ce que la situation était toujours en cours d'examen. Ce qui veut dire que le professeur Kamto n'a reçu aucune notification officielle, n'est-ce pas, de sa situation juridique. Les autorités nous ont raffermé qu'il était interdit de sortir de chez lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas libre de ses mouvements, il ne pouvait pas sortir de chez lui et se évacuer à ses occupations comme tout citoyen de la République. Et que le motif de cette prise de décision gouvernementale était, selon eux, que le professeur Maurice Kamto est porteur d'un projet d'insurrection. Encagé comme une bête dans son domicile, il ne peut pas s'approvisionner, en alimentation ni en soins médicaux. Cette préoccupation qui était la nôtre au cours de la rencontre avec les deux membres du gouvernement, à cette préoccupation, il nous a été dit qu'il était désormais autorisé à recevoir ses avocats, il était désormais autorisé à recevoir les membres de sa famille, mais que pour des raisons de sécurité, il était question pour eux d'installer un dispositif de filtrage. Et nous avons rencontré le professeur Kamto, serein et déterminé. Pas déterminé pour assumer le projet dont on l'accuse. Déterminé à apporter sa contribution pour la construction de la paix. Il a refuté les thèses, toutes les thèses selon lesquelles il serait porteur d'un projet de déstabilisation des institutions et d'insurrection, parce que cela n'entre pas dans sa démarche, qu'elle soit professionnelle ou politique. La situation des personnes blessées nous préoccupe et que nous sommes partis à une crise des opérations de maintien de l'ordre public et on s'achemine vers une crise humanitaire. Marche du 22 septembre dernier, le docteur Christopher Fomunyo sera auditionné le 30 septembre prochain par le Congrès des États-Unis d'Amérique. L'information est du département d'État américain. Le directeur régional Afrique du National Democratic Institute parlera entre autres de la marche organisée par le MRC et ses corollaires et la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Rentrée scolaire 2020-2021, le gouvernement entend soutenir les populations par l'octroi des manuels scolaires pour le premier niveau de l'éducation de base, dans le cadre d'une opération de distribution des manuels scolaires à travers le pays. Le ministre de l'Éducation de base était en conférence de presse ce jour à Yaoundé pour présenter les contours de cette opération. Compte rendu Olivier Bouzik. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun que le gouvernement a conclu avec la Banque mondiale. L'objectif est d'accroître l'accessibilité et la disponibilité du manuel scolaire à l'école primaire publique. Ainsi, dès la rentrée scolaire 2020-2021, le gouvernement distribuera gratuitement dans 13 000 écoles primaires à travers les 10 régions des manuels scolaires pour la période allant du 30 septembre au 30 octobre 2020. Ces manuels sont un livre de français, un livre d'anglais et un livre de mathématiques pour tous les deux sous-systèmes éducatifs. Cette opération de distribution permettra de passer d'un ratio moyen de possession du manuel scolaire d'aujourd'hui de 1 manuel pour 12 élèves à 1 manuel pour 2 élèves. Cette opération de grande envergure porte cette année sur près de 4 millions de manuels scolaires avoisinant un coût de 7,5 milliards de francs CFA. Cependant, les zones dites d'éducation prioritaire, à savoir la Damawa, l'Est, l'extrême nord et le nord, recevront 2 autres manuels supplémentaires pour les mêmes classes, un don subsidiaire du ministère de l'Éducation de base. Il s'agit des manuels de sciences et technologie et informatique, soit un total de 5 manuels scolaires pour les zones ZEP et 3 manuels scolaires pour le reste des régions du territoire national. Cette distribution va de pair avec la réforme curriculaire qui se traduit par des nouveaux manuels agréés par le CNASMD au programme de la CIL du CP, classe 1 et classe 2 pour cette année scolaire. Aussi, pour appuyer spécifiquement les réfugiés et les communautés hôtes, des stocks supplémentaires de manuels scolaires seront disponibles dans les inspections d'arrondissement de l'éducation de base des zones concernées, afin de pallier à d'éventuels déficits dus à l'afflux des réfugiés. Après les classes du niveau 1, celles des niveaux 2 et 3 bénéficieront également de cette opération durant les prochaines rentrées scolaires. Le 5 octobre n'est donc plus loin. C'est dit que la rentrée scolaire approche à grands pas. Pour pouvoir accompagner les parents dans la préparation de cette reprise du chemin de l'école, le ministre du Commerce organise à Yaoundé la foire du livre. Tous les livres au programme des différentes sections y sont disponibles. Il y a des prix concurrentiels. Mireille Siabji. C'est sur instruction du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, que la délégation régionale du commerce, en partenariat avec un certain nombre d'entreprises et de sociétés citoyennes, organise chaque année une foire dans l'optique de vendre le manuel scolaire et d'autres produits de grande consommation. Cette édition est baptisée Rentrée commerciale 2020. Elle a pour objectif de faciliter l'accès des parents aux manuels, fournitures scolaires et produits de grande consommation afin que ces derniers puissent passer une rentrée scolaire moins stressante. Donc le focus est mis sur les manuels et les fournitures scolaires. Donc les parents peuvent venir sur un même site, obtenir tous les livres au programme de leurs enfants, de la maternelle jusqu'en terminale, section anglophone et section francophone. De même que toutes les gammes de cahiers sollicitées par ces derniers, de la maternelle jusqu'en terminale toujours. À cela se greffent des produits de première nécessité. Nous avons du riz, nous avons le sucre, les huiles végétales, le nécessaire pour le petit déjeuner. Et pour agrémenter tout cela, nous avons des produits issus du rein animal et végétal, c'est-à-dire les vivres, la viande de bœuf, le poisson, et ainsi de suite. Donc nous associons également quelques produits de l'artisanat. La certitude que les parents peuvent vérifier, c'est que les prix que nous pratiquons, que nos partenaires pratiquent ici sont des prix promotionnels.
La foire du livre ouverte ce 28 septembre 2020 à Yaoundé sera officiellement lancée le mercredi 30 septembre. La rentrée scolaire du 5 octobre prochain va se faire dans un contexte de crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. À cet effet, les enseignants ont l'obligation de présenter des résultats de dépistage à la maladie à coronavirus négatifs avant tout contact avec les élèves. Inès Pango. Innovation de la rentrée scolaire 2020-2021, les enseignants doivent présenter les résultats négatifs au dépistage contre la Covid-19 avant tout contact avec les élèves. Une décision ministérielle implémentée dans l'arrondissement de Douala 4e via le district de santé de Bonassama. Une campagne est prévue pour dépister les enseignants à partir d'aujourd'hui. Donc nous devons dépister tous les enseignants de Douala 4e au CDCC de Bonassama. Pour l'instant, on n'a pas encore reçu grand nombre, mais on espère que les jours à venir, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, ils devraient savoir qu'ils doivent se faire tester avant le jour de la rentrée. La dite campagne, réservée aux enseignants, d'autres stratégies seront utilisées pour les élèves. Au lycée polyvalent de Bonabéry, ces derniers devraient, avant tout accès aux salles de classe, se laver les mains et les températures prises avec un thermoflash. Dans le cas où le cadran signale plus de 38 degrés Celsius, une procédure est suivie pour ces cas suspects, d'abord dans l'établissement scolaire. Au niveau du lycée polyvalent, nous disposons d'une infirmerie. Si nous constatons déjà que la température d'un enfant est élevée directement, nous l'envoyons à l'infirmerie pour une prise en charge immédiate. Et là, l'infirmière, elle est spécialiste, elle est là pour ça, pour poursuivre la procédure au niveau de l'hôpital de Bonassama. Et ensuite, dans le district de santé de Bonassama. On va l'isoler, on va le mettre sous traitement, on va prélever tous ceux qui ont été en contact direct avec lui. On va prélever tous ses camarades de classe, on va prélever l'enseignant et on va suivre les contacts du patient. À la maison, on va prélever ceux avec qui il vit, du moins les contacts les plus proches. On dit souvent les contacts verts. Et après, le reste, on va les suivre. On va faire ce qu'on appelle le suivi de contact. Le patient positif, on le suit sur 2 semaines sous traitement et puis on le reprélève au bout de 14 jours. Concernant la distanciation physique, au lycée polyvalent de Bonabéry, la norme ministérielle de 50 élèves par classe sera respectée, le système de mi-temps du matin et de l'après-midi établi et les cours en ligne dispensés via les groupes WhatsApp en soirée. Ce 28 septembre 2020, les équipes de dépistage et de prise en charge des cas positifs à la Covid-19 installées à l'école maternelle de Bonassama déménagent. Il est prévu que nous déménageons aujourd'hui en fin de journée après avoir servi la population, ceux qui viennent pour les tests, et que nous allions au district de santé de Bonassama, qui est situé au centre équestre au stade d'Ikolo. Après le déménagement, nous allons faire une désinfection totale. Nous allons faire ce qu'on appelle le wash avant de remettre les clés à la directrice. À quelques jours du 5 octobre 2020, jour de reprise des cours, les responsables des établissements primaires et maternels publics rencontrés ce jour au sujet des mesures de lutte contre la Covid-19 disent attendre les directives qui seront données ce 30 septembre lors de la réunion à l'inspection d'arrondissement de Douala 4e du ministère de l'Éducation de base. Et les systèmes de mi-temps seront adoptés dans les établissements scolaires qui auront plus de 50 élèves par classe. À l'approche de la rentrée scolaire, les responsables rencontrés dans la ville de Douala pensent à cette option, même si pour le moment, le problème ne se pose pas encore. Makeda Lidinutio. En raison de la crise sanitaire, le dispositif adopté par le gouvernement pour la rentrée scolaire s'articule autour du triptyque plein temps, mi-temps et enseignement à distance. Dans cet établissement scolaire de Douala, les responsables affirment que l'effectif est globalement maîtrisé dans le but d'éviter le système de mi-temps, mais le problème se pose au niveau du respect de la distanciation sociale. Nous avons donc des classes avec des bureaux, des tables pour 2 enfants, avec des chaises. Or, les tables ont une longueur de 120 cm, donc chaque enfant a à peu près 60 cm. La distanciation sociale, c'est à ce niveau-là que nous pouvons avoir un léger problème, mais en les écartant un peu, je pense qu'on peut résoudre le problème. Dans ce collège bilingue de Douala, l'on est loin de ce tableau.
À une semaine de la rentrée scolaire, de nouvelles salles de classe sont actuellement en construction afin de parer à toute éventualité, notamment le recours au système de mi-temps. Dans notre programme, nous avons toutes les salles de classe. Comme le ministre l'a dit, les établissements qui auront normalement les salles de classe qui peuvent contenir le nombre d'élèves requis n'auront pas recours à ce procédé. Nous avons 6 nouvelles salles de classe que nous allons augmenter aux anciennes qui pourront résoudre la situation. En cas de mise en pratique du système de mi-temps, les responsables de cet établissement envisagent de voir dans quelle mesure trouver des solutions aux problèmes que cela va poser sur l'effectif des enseignants. Les activités ont repris à la gare routière de Bonabéry, ici à Douala. En effet, depuis le lancement le 8 septembre dernier de l'opération Bamenda Clean par l'armée, les déplacements vers la région du nord-ouest ne se faisaient plus. Mais la crainte des violences du 1er octobre prochain et la levée des barrières sur les routes par les séparatistes jeudi dernier, les départs massifs sont observés. Inès Pangan. Le calme de ce 28 septembre 2020 à la gare routière de Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala n'est qu'apparent. Dans les bureaux d'agences de transport se vendent les tickets et les personnels qui s'occupent du chargement des bus s'y affairent. Les départs pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont prévus cette nuit aux alentours de 22 h. Après près de 2 semaines d'inactivité, les business reprennent et ce pour 2 raisons. Arrivé ce matin, on a constaté que par rapport à ce qu'on disait qu'il n'y avait pas le travail, mais on a constaté que la route passe. Nos clients sont partis au marché et aujourd'hui c'est lundi, comme c'est déjà un jour qu'on connaît là. Mais nous, nos clients sont partis au marché qu'à partir de soir, ils sont là. Celui qui part à Bamenda va quitter ici peut-être à 22 h et celui qui part à Kumba va quitter aussi à minuit, 1 h comme ça pour aller. Mais c'est seulement jeudi, on a dit que c'est le 1er octobre. La crainte des violences ce 1er octobre 2020 motive les départs massifs des populations de ces 2 régions en crise depuis 2016. Ce week-end, la gare routière de Bonabéry était embouteillée. Bamenda est vide. Samedi et dimanche matin, toute la gare routière était inondée de ressortants de Bamenda. Bamenda est vide. Et si vous regardez, filmez toute la gare routière, vous devez voir que ce n'est que les voitures de Bamenda de partout, ici, là-bas, derrière. Et on n'attend rien. En rappel, depuis le lancement de l'opération Bamenda Clean le 8 septembre dernier, les activités sont en berne dans cette gare routière. L'opération Bamenda Clean est une opération spéciale de sécurisation de la ville, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Tourisme et développement rural, c'est sous ce thème que s'est célébré hier 27 septembre 2020 la journée mondiale du tourisme. À cette occasion, la délégation régionale du tourisme pour le littoral a organisé plusieurs activités à Dizangué. C'est dans le département de la Sanaga-Maritime. Makeda Lidinocho. C'est le département de la Sanaga-Maritime qui a accueilli le dimanche 27 septembre les activités marquant la célébration de la journée mondiale du tourisme dans la région du littoral. Le thème choisi cette année, c'est tourisme et développement rural. Nous avons donc demandé et obtenu la délocalisation du lancement officiel des activités. Donc, nous l'avons fait, le lancement officiel dans l'arrondissement de Dizangué. Parce que vous savez, c'est un arrondissement qui a un potentiel touristique extrêmement grand, immense. En effet, les plantations d'éveillats, le lac Ossa peuplé de plusieurs espèces marines et aquatiques, en passant par la biodiversité, confirment la place que la commune de Dizangué occupe depuis 2 ans au patrimoine du parc national de Douala et Deya. La journée mondiale du tourisme qui se célèbre cette année dans un contexte de crise sanitaire offre justement l'occasion de découvrir les sites touristiques du terroir, comme le préconise le thème retenu par l'ONU. Écoutez, la 41e édition est pour moi quelque chose de tout à fait logique parce que c'est le tourisme et développement rural qui rentre en droite ligne de ce que nous avons proposé comme solution par rapport à la pandémie. C'est-à-dire que nous restons à l'intérieur de notre territoire, nous découvrons les 800 sites touristiques que nous avons, nous découvrons les curiosités de chaque aire culturelle et ceci nous donne donc d'avoir un enrichissement qui est tout à fait extraordinaire. Ateliers de formation,
foires, visites des sites touristiques sont quelques activités organisées par la délégation régionale du tourisme du littoral à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre. Un grave accident de la circulation a eu lieu très tôt ce matin aux encablures de Pouman venant de Douala. Celui-ci a mis en scène 3 camions qui ont complètement obstrué l'axe. Le trafic a donc été perturbé sur la nationale numéro 3 durant plusieurs heures. Certaines agences de voyage ont d'ailleurs annulé les voyages de ce jour et les ont reportés pour demain. En une minute, faisons le tour de l'actualité dans le continent Afrique avec VOA. Mali, l'ancien ministre malien des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane, a été nommé dimanche Premier ministre par le président de la transition, Bandao, satisfaisant ainsi la principale condition posée par les pays voisins du Mali pour lever leurs sanctions. Un civil a été tué et 17 personnes ont été blessées samedi dans un village du nord du Togo où des affrontements ont opposé des forces de l'ordre et des participants à une fête traditionnelle d'initiation interdite à cause du Covid-19, selon le gouvernement. Le Congrès du travail du Nigeria a appelé ses membres à se lancer dans une grève illimitée à partir de lundi. L'appel intervient après l'expiration d'un ultimatum de 2 semaines adressé au gouvernement. Cela malgré l'interdiction de ce dernier aux travailleurs du secteur public d'y participer. Un tribunal algérien a condamné dimanche à 3 ans de prison un membre du mouvement de protestation Irak qui a contraint le président de longue date Abdelaziz Bouteflika à démissionner l'année dernière, a déclaré un groupe de défense des droits de l'homme. On parle sport à présent, football, AS Futuro de Mongomo 0, PWD de Bamenda 0. C'est le score du match amical entre ces deux clubs qui a eu lieu le week-end dernier à Malabo, c'est en Guinée équatoriale. Cette rencontre rentre dans le cadre de la préparation de la CAF Champions League et de la défense de son titre de champion de l'Elite One. Premier match international pour PWD de Bamenda, selon le capitaine. Celui-ci leur a permis de flirter avec la compétition internationale. Si le match n'a pas été facile, ils ont pu tenir. Les Abakwa Boys ont, avant cette rencontre, joué 3 matchs amicaux au Cameroun avec les locaux. L'équipe de PWD de Bamenda est en route pour le Cameroun et poursuivre sa préparation pour le prochain championnat la saison prochaine. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.